Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Au Proche-Orient, la situation ne s'améliore pas. Ni pour les Palestiniens, ni pour les Libanais, ni même pour Israël. Nous constatons avec amertume que la politique américaine dans le monde est un échec total. La gestion américaine de ce monde, appuyée par et soutenue par les pays européens, est une catastrophe. Il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est une catastrophe. Les Américains ont échoué dans tous les domaines. Et ils ont échoué même aux États-Unis. Ils ont échoué militairement, ils ont échoué économiquement, parce que toutes les économies du monde sont maintenant en danger. Pratiquement tous les pays du monde sont en insécurité. Et aussi, les États-Unis eux-mêmes, la situation ne s'améliore pas pour les populations. Quand nous apprenons que le Hezbollah qu'on croyait être éliminé, décapité, après l'assassinat du chef du Hezbollah, eh bien, ils ont toujours une capacité de nuisance, une capacité forte. Parce que l'État hébreu dit qu'ils ont perdu 4 soldats dans un camp militaire entre Haïfa et Tel Aviv. Donc, les Hezbollah ont frappé en profondeur. Les roquettes ont traversé les dômes de fer. Donc, l'insécurité, c'est dit que c'est partout. Mais les Américains ont fait quoi? Les maîtres du monde, les gendarmes du monde. Voilà là où ils nous ont amenés. Ça, c'est le bilan de la gestion du monde par les États-Unis. C'est pour ça que nous vous rappelons encore que c'est le monde là. Celui qui l'a créé, c'est Dieu. C'est à Dieu seul de le gérer. Je reprends parce qu'il faut qu'on comprenne bien. Le monde a été créé par Dieu. C'est Dieu qui doit le gérer. Ce n'est pas les hommes. Sinon, les États-Unis, avec l'argent, le niveau de technologie qu'ils ont actuellement, ils ne pouvaient pas perdre aucune guerre. Ils ont perdu toutes les guerres. Au Vietnam, en Irak, en Iran, partout, ils ont échoué lamentablement. Ils ont déstabilisé le Moyen-Orient. Si nul n'était la politique américaine en Israël, Israël serait le meilleur ami de ses voisins. Et Israël devait s'entendre avec ses amis. Et Israël serait peut-être le pays le plus riche au monde. Bien sûr. Ils ont de l'intelligence, ce sont des hommes intelligents, ce sont des gens qui ont la connaissance, ils sont hyper équipés militairement, ainsi de suite. Mais ils seraient très bien autour de leurs voisins, qui ont tous des richesses pétrolières. Jusqu'à Gaza, il y a le pétrole. Mais les Américains ont poussé Israël dans une politique sans issue. Ce sont les Américains qui sont derrière. Vous voyez, on le voit avec toutes les tracasseries qu'il y a pour que Israël puisse répondre encore en Iran. Les Américains maintenant hésitent, se disent, mais qu'est-ce qui va se passer? Et quand les coups sont durs avec les Hezbollah qui ont frappé en profondeur ceux que eux ils considèrent comme étant leurs ennemis. Et vous savez ce que les autres ont fait en réponse à ça? La nuit dernière, en Palestine, c'était, à la bande de Gaza, c'était l'horreur absolue. Les gens ont été surpris par des bombardements dans des cités, notamment dans une école. Il y en a d'autres qui parlent d'un hôpital, mais la réalité, je pense que c'était une école
où on a brûlé des gens vifs, calciné des hommes et des femmes et des enfants. Vous savez que dans ce genre de choses, les plus vulnérables, ce sont malheureusement les enfants, les plus innocents, ceux qui n'ont rien à voir avec tout ça. La politique américaine dans le monde. Regardez comment les Américains ont mis le feu dans le Sahel. C'est-à-dire qu'ils ont explosé le Sahel. Et aujourd'hui, Assimi Goïta, Traoré et Tiani sont en train de colmater les brèches. Ce sont les mêmes qui viennent encore dire non, vous ne respectez pas les droits de l'homme. Vous ne voulez pas la démocratie. Vous ceci, vous ceci. Je vous ai expliqué leur démocratie, c'est que c'est. En Libye, ils sont allés, c'était pourquoi? Ce n'est pas pour la démocratie. Il y a la démocratie en Libye. En Syrie, ils sont allés pourquoi? Ce n'est pas pour la démocratie. Il y a la démocratie en Syrie. En Irak, ils sont allés pourquoi? Ce n'est pas pour la démocratie. Mais qu'est-ce qui reste? L'Irak est mis en coupe réglée. Ils ont parlé de la démocratie en Yougoslavie. Qu'est-ce que nous avons? Une base, l'une des plus grandes bases militaires de l'OTAN au Kosovo. Vous voyez, c'est ça seulement qu'ils savent faire. C'est tout. On prend des pauvres Israéliens, on les met en conflit avec leurs voisins immédiats, et puis on se réjouit. On essaie des armes. Là, les Américains ont décidé d'envoyer un nouveau système de défense, qu'ils appellent, je crois, Tchad. Un nouveau système de défense. Celui qui est là, le dôme de fer, ce sont eux. C'est une compagnie américaine. On disait que c'était invincible. Et là, ils envoient encore un autre. Donc, ils essayent leurs armes. Sur le dos des autres. Sur le sang des autres. Mais, jusqu'à quand ça va continuer? Donc, vous voyez, ils n'ont pas réussi au Moyen-Orient. Ils ont échoué. Et au Moyen-Orient, tous les pays du Moyen-Orient sont maintenant en larmes, sont maintenant en insécurité. Ça peut exploser à n'importe quel moment. Ils ont décidé maintenant d'envoyer des armes dans la région, mais ça va faire quoi? Ça ne fera pas de différence, ça fera que augmenter le nombre des gens qui vont aller au repos éternel. C'est tout. Certes, l'État a une responsabilité en tant que Premier ministre, mais le commanditaire qui est ici avec nous, à la tête du plus grand, d'un des États les plus puissants au monde, il a aussi une responsabilité. Mais est-ce qu'il pourra répondre à ces responsabilités? C'est là la vraie question. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.